Bonjour et bienvenue dans Confiné pour prier. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec Annabelle qui sera avec moi pendant 3 jours. On va parler avec toi des relations les uns avec les autres et aussi des relations dans le couple. Et je veux déclarer sur cette journée qui est devant vous, peut-être cette nuit qui est devant vous, que la présence du Saint-Esprit est votre partage. Je prie que la paix de Dieu soit dans votre cœur, que vous puissiez vivre dans la paix, dans la grâce de Dieu, sous la grâce de Dieu et par la grâce de Dieu, que vous puissiez bénéficier de ce fardeau. Jésus a dit que mon fardeau, mon joug, il est doux et il est léger. Et si certains vous écoutez aujourd'hui et vous êtes chargés, que la douce présence du Saint-Esprit vienne vraiment vous décharger de tout ce qui n'est pas de lui, afin que vous puissiez vivre dans la paix de Jésus-Christ. Que la présence du Seigneur soit forte sur votre vie, que la présence de Dieu soit forte sur cette journée, sur cette semaine, au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on va parler donc du fait de ne pas rejeter ce que les autres peuvent nous apporter. Il arrive des situations dans nos vies où on a un peu envie de marcher solo, on a envie de faire par nous-mêmes et il peut arriver des situations où même on est rejeté, et donc étant rejeté, on va travailler tout seul, on va agir tout seul. Dans 1 Corinthiens au chapitre 12 au verset 21, c'est ce qu'il est écrit. Il est écrit « L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Et c'est vraiment une super illustration quand je lisais ces passages cette semaine. Je me suis dit, mais quand même, l'apôtre Paul a été tellement inspiré en parlant du corps et des membres du corps. C'est extraordinaire. Les images que Dieu lui a données, ça parle tellement parce qu'effectivement, dans le corps, on a besoin de tout. Et certaines personnes qui ont perdu certains membres du corps, des fois, c'est quand on perd quelque chose qu'on réalise combien cette chose était importante. Il paraît que si on nous enlève le pouce des pieds, on n'arrivera plus à marcher. Donc, un doigt de pied, et ça peut changer beaucoup de choses. On aura 2 intervenants aujourd'hui, le pasteur Oscar Evolo et le pasteur Raoul Wafo, qui vont nous encourager et répondre à 2 questions que je leur ai posées. Alors Annabelle, toi tu es plutôt l'œil, la main ou le pied? Par la main. En parlant du corps, d'ailleurs, je me souviens. Ah oui, tu c'est t'étais... vrai. Non, je pense pas que d'accord. tu... Je pensais que tu allais dire quand Dieu t'a dit quel membre t'étais. Ah non, Okay, ça c'est un secret. Non, j'allais parler de toi. Tu te rappelles quand tu t'étais fait mal au pied, et particulièrement au petit doigt de pied? Oui, je me souviens. Je suis tapé contre notre vélo de maison, qui, comme la plupart d'entre vous, si vous en avez un, il est quelque part et vous ne l'utilisez jamais. Peu importe. Et tu t'étais tapé donc le pied et tu t'étais fait mal au petit doigt de pied. Et c'est vrai qu'on pense pas souvent à notre petit doigt de pied. On se dit pas, Seigneur, je te remercie pour mon petit doigt de pied. Ni les papilles gustatives. C'est ça. Et on n'a jamais dit autant de petits doigts de pied dans une émission. Et dis-le plusieurs fois, répète. Non, arrête. Et parce que je me demande si c'est comme ça qu'on le dit du coup. Bah, en tout cas, arrête. Et donc tu t'étais fait mal et c'était hyper douloureux. Ah oui. Et d'un seul coup, le petit doigt de pied était venu le centre de ta vie. C'est une histoire qui nous fait beaucoup rire avec Adam, mais parce que ça t'avait vraiment fait mal. Vous manquez un peu de compassion. Hein. C'était à l'extrémité. Et d'un seul coup, le petit doigt de pied prenait toute son importance. On s'est dit, mais il a besoin de soins, il a besoin d'attention, il a besoin d'être protégé, ce petit doigt de pied. Et tu faisais hyper attention de ne pas te taper, qu'on ne tape pas, etc. Alors que normalement, c'est que tu fais pas attention à ton petit doigt de pied. Tu mets tes chaussures, tu marches, etc. Tu l'oublies, tu penses jamais à quel point il peut être utile, à quel point il participe à l'équilibre, il fait partie de ton corps. Tu choisiras peut-être, si on devait t'enlever quelque chose, qu'est-ce que tu choisiras? Le petit doigt de pied. Mais là, quand ton petit doigt de pied a eu mal, c'est vraiment l'illustration que Paul a donnée, c'est quand un membre souffre, tout le corps souffre. Et tu étais à l'agonie à ce moment-là. N'exagérons pas quand même. Oui, ça fait très mal, ça fait très mal. Mais ceux qui ont eu déjà mal au petit doigt de pied, ils me comprennent, Annabelle. Effectivement, c'est une très belle illustration. On peut facilement mépriser ce petit doigt de pied et faire comme s'il n'était pas là. Malheureusement, on peut faire aussi ça avec le Seigneur.
se réveiller, passer la journée. À un moment, tiens, on pense au Seigneur au moment de prier pour aller à table. Mais on ne doit pas mépriser les membres que Dieu nous a donnés. Et ici, je parle des membres, des frères, des sœurs et des gens que Dieu a mis à nos côtés. Peut-être c'est votre situation. Vous avez du mal à réaliser que Dieu a mis des gens autour de vous. Et ce qui peut arriver parfois, c'est que on va rejeter vraiment ce que les gens peuvent nous apporter. Et dans 2 Corinthiens chapitre 12, au verset 20, l'apôtre Paul dit « Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des rivalités, ou dans d'autres traductions, des cabales. » Alors je ne connaissais pas ce mot. Des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Et ici, le mot cabale ou le mot rivalité, en fait, c'est la première fois dans la Bible que ce mot se trouve là. C'est un mot nouveau, j'ai appris ça de l'époque. Et ça voulait dire en fait quelqu'un qui part pour faire une campagne électorale ou quelqu'un qui a un esprit partisan ou querelleur. Ici, dans les Strong 2MC, il est écrit ça dénote une recherche personnelle de la poursuite d'une fonction politique par des moyens injustes. Et Paul exhorte à être un dans l'esprit de Christ en ne se mettant pas en avant ou en ayant un esprit de parti. Et c'est vrai que parfois on peut avoir cet esprit de parti et être là comme quelqu'un avec cet esprit partisan, querelleur. On part en fait en solo. Et ceux qui partent en solo dans la vie, eh bien, c'est dangereux. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit « Ne marchons pas comme un soldat isolé ». Parce que quand on est isolé, on est en proie plus facilement. C'est beaucoup plus dangereux de marcher seul. Et dans les Proverbes, on lit que celui qui se met à l'écart cherche son intérêt. Et en fait, que ce soit un intérêt parce qu'on a peur d'être blessé, on a peur d'être déçu, on veut avancer plus vite, on pense que les autres ne sont pas à la hauteur. Peu importe en fait l'intérêt, c'est que c'est pas un intérêt pour le corps, c'est pas un intérêt collectif. C'est comment est-ce que moi je vais me sentir le mieux possible dans ma course. Comment est-ce que je vais pouvoir remporter le prix, mais de façon individuelle. Et quand on lit les Écritures, quand on lit surtout les Actes, je trouve, ça m'a frappé dernièrement. Dans ma tête, les Actes, oui, on parle de Paul, un peu de Pierre. C'est des histoires d'hommes, en fait, comme ça. Et en fait, je me suis dit, mais les Actes, c'est vraiment une histoire d'équipe. C'est constamment des arrivées, des départs, des retrouvailles, des réunions, des accords, mais aussi des désaccords. Mais c'est une histoire d'équipe, c'est une histoire de groupe. Constamment, les gens se rejoignent, les gens échangent, les gens s'expliquent. Quelquefois, ils ne se comprennent pas, mais il y a une histoire de groupe. Et c'est ce qui a fait c'est ce qui a fait leur puissance, en fait. C'est que Paul n'était pas tout seul. Et les Actes, c'est pas l'histoire de Paul, c'est pas l'histoire de Pierre, c'est vraiment l'histoire des croyants et qui ont marché ensemble, qui ont dû faire face à des défis, qui ont dû faire face à des tentations de cabale, qui ont dû faire face à des tentations de division, de querelles, etc. Mais c'est une histoire de groupe, une histoire d'équipe. Et le mot cabale ressemble au mot cavale. Et je crois qu'il y a des gens, et c'est vraiment ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur par rapport à cette émission. Il y a vraiment des gens qui ont cet esprit entre guillemets, de cavale, où ils vont là partir en solo. Et c'est un grand danger. Et je prie vraiment que dans votre vie, ceux qui ont cet esprit de parti, en fait, cet esprit solitaire, que le Saint-Esprit puisse mettre à la lumière toute chose qui est cachée en vous, toute chose que peut-être vous avez été blessé, vous avez été méprisé, et ça a créé en vous ce sentiment de « ok, comme on me méprise, comme on me fait mal, bien je vais marcher seul ». Et certaines personnes, je crois, restent seules dans la vie à cause de ce genre d'esprit, d'état d'esprit et de mentalité. Et je prie qu'aujourd'hui, par le Saint-Esprit, le Seigneur ouvre vos yeux et que beaucoup soient libérés de cet esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu. Parce que, comme tu le disais avant l'émission, même Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit travaillent, entre guillemets, ensemble. C'est la Trinité. Et dès le début, en fait, on voit dès le premier mot de la parole, au commencement, Dieu, littéralement. Donc Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, ils étaient là et ils travaillaient ensemble. On l'a vu hier, l'apôtre Paul et Apollos étaient complémentaires. Certains disaient « moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos ».
En fait, il ne fallait pas rejeter l'un ou l'autre. C'était simplement des dons différents, des talents différents. Et demain, on parlera des différences, du fait de célébrer les différences des autres. Et on a posé la question au pasteur Oscar Evolo. On lui a demandé, donc c'est quelqu'un qui dit « J'ai du mal à travailler en équipe. Pourriez-vous m'encourager à l'esprit d'équipe ?» Alors Oscar, on t'écoute. Bonjour, j'aimerais vous encourager au travers ces quelques instants comment travailler en équipe et pourquoi travailler en équipe. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Matthieu 12 au verset 43. La Bible dit ceci: « Lorsqu'un esprit mauvais est sorti d'un homme, il va et vient dans des espaces déserts en cherchant un lieu où s'établir. Comme il n'en trouve pas, il se dit « Je vais retourner dans ma maison, celle que j'ai quittée. » Il y retourne et là trouve vide, balayé et bien arrangé. Alors il s'en va prendre 7 autres esprits, encore plus malsains que lui. Ils reviennent ensemble dans la maison, ils s'y installent. Finalement, l'état de cet homme est pire qu'au début. J'aimerais vous parler de comment et pourquoi travailler en équipe et qu'est-ce qu'un esprit peut nous enseigner. Je crois que la parole de Dieu, nous pouvons enseigner toutes choses. Salomon pouvait enseigner sur des arbres, il pouvait enseigner sur des animaux. Et je pense qu'on peut aussi enseigner sur des esprits et comprendre aussi comment le royaume des ténèbres fonctionne. Alléluia. Amen. Et là, vous voyez, nous sommes en face d'un esprit qui a été rejeté du territoire où il voulait exercer son autorité depuis longtemps. Il a été éloigné, il a été rejeté. Et la Bible va nous dire, il va d'abord aller à droite, à gauche pour trouver du repos. Il ne va pas trouver du repos. Il se dit en lui-même, je retournerai dans la maison où j'ai été éloigné. Et lorsqu'il repart là-bas, il retrouve une maison balayée, ornée, solide. Et il comprend donc qu'il n'a pas la capacité et la force de reprendre en fait son territoire. Alors il se dit, j'irai chercher 7 autres esprits plus forts que moi. Et là, nous voyons toute l'humilité en fait de cet esprit. Parce que cet esprit, en allant chercher d'autres esprits, il est conscient que il y a des esprits qui ont des capacités différentes de lui. L'une des raisons, le pourquoi je dois travailler en équipe, parce que je suis conscient que je n'ai pas tout. Et que certainement dans mon environnement, d'autres personnes ont d'autres grâces, d'autres capacités, d'autres autorités que moi je n'ai pas en fait. Et certains feront ce que je ne peux pas faire. Et cet esprit a compris qu'il y a des grâces différentes dans le royaume dans lequel il est. Alléluia. C'est la première chose, c'est comprendre que nous n'avons pas toutes les capacités et que les capacités se trouvent aussi chez d'autres. La deuxième chose que nous devons comprendre au travers en fait de ce texte-là, c'est qu'il y a des intérêts qui sont plus importants que les nôtres. Des fois, on ne veut pas travailler en équipe parce qu'on se dit c'est ma vision, c'est moi, c'est mon département, c'est comment dire, mon service. Mais ce n'est pas ton service, c'est le service de Dieu. Ce n'est pas tes priorités, c'est la priorité de Dieu. Donc lorsque tu comprends la priorité de Dieu, tu as la facilité à te soumettre, tu as la facilité à travailler avec les autres parce que tu sais qu'il y a une cause qui est plus grande que ta cause. Nous devons gagner du terrain. Nous devons gagner des hommes et des femmes à Jésus. Les hommes et les femmes doivent être transformés. Et l'aspiration, ce n'est pas que moi je sois vu, mais ce que Christ doit être vu. Et pour ça, j'ai besoin que plusieurs personnes viennent. Des personnes ayant la même vision que moi. Si je comprends la vision, si je comprends le cœur de Dieu, si je comprends l'intérêt de Dieu, j'aurai de la facilité à me soumettre. Il va chercher 7 démons plus forts. Donc, il est conscient que ça ne sera plus lui l'autorité de son territoire, mais un autre démon. Je prie que Dieu nous donne la grâce de comprendre qu'il y a des grâces différentes et il y a des intérêts plus grands que les nôtres. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, en plus, il sait de quoi il parle. Étant un ancien joueur de foot, c'est clair que là, l'équipe prend tout son sens et comme une équipe de foot, ils travaillent tous pour un but, en fait, finalement, pour un but de façon littérale. Et j'ai déjà donné un exemple dans Parole de femme. Je ne sais pas si je l'avais déjà donné ici. Alors, je déteste le Tour de France. Je déteste parce que je l'ai regardé étant plus jeune de nombreuses fois l'été. C'était très long. Mais j'ai quand même appris quelque chose. C'est que dans les équipes de cyclistes, donc les gens qui font du vélo, eh bien, ils travaillent tous ensemble pour qu'il y en ait un qui puisse
prendre le devant. Et c'est cette personne qui va monter sur le podium et toute l'équipe se positionne autour de cette personne. La manière dont eux, ils vont pédaler pendant toute l'épreuve, c'est pour une personne. Et tu te dis, ce ne sera pas eux les champions, c'est pas eux qui vont avoir la coupe, c'est pas eux, s'ils ont une coupe, qui vont avoir le maillot, etc. Ça va être l'autre joueur. Mais ça a été décidé que c'était lui parce que sûrement qu'il a certaines compétences, etc. Il ne faut pas aller trop loin non plus, hein, dans ma connaissance de cycliste. Mais j'ai trouvé ça fou. Je me suis dit, mais c'est incroyable que tous là, les gars, ils pédalent juste pour lui. Ils sont mis en accord pour que lui, il gagne. Et parce qu'en fait, quand lui gagne, c'est toute l'équipe qui gagne. Et quand on comprend que toute une équipe va gagner et que si moi, je peux, dans toute ma vie, gagner 100 âmes et qu'en équipe, on va pouvoir en gagner 10 000, et si j'ai la mentalité du royaume, la mentalité du corps, la mentalité de Dieu et pas la mentalité de moi, je vais me dire, ça vaut la peine qu'on s'unisse ensemble parce qu'on va porter beaucoup plus de fruits. Et je crois que MCI, c'est vraiment aussi un modèle. En tout cas, c'est un bon exemple pour l'esprit d'équipe. Rien que dans cette émission, il y a toi, il y a moi, il y a notre ami Gordon qui fait du piano. Ni toi ni moi, on pourrait faire du piano. Il y a quelqu'un qui prend le son, il y a quelqu'un qui enregistre, il y a quelqu'un qui a placé le décor, il y a quelqu'un qui a placé les lumières. Il y a eu besoin de toute une équipe. Il y a eu besoin qu'il y ait plusieurs forces, plusieurs compétences pour que cette émission puisse avoir lieu et qu'un message puisse être délivré. Et tout le monde a décidé de ne pas regarder seulement « Ah oui, mais moi, Gordon, si j'étais tout seul avec mon piano, je pourrais me faire un super album, etc. » Non, je décide de jouer du piano, d'en prière inspirée, de participer à ce travail d'équipe. Et ça rajoute quelque chose dans le pas dans prière inspirée, dans Confiné pour prier, ça rajoute une valeur. Et nous, on est bénis que Gordon soit là et qu'il n'ait pas choisi de jouer solo et d'avoir fait son truc juste tout seul. Amen. Gloire à Dieu. Et ça parle en fait d'humilité aussi, que ce soit ce que tu partages ou ce que Oscar a partagé. Finalement, ça nous ramène à quelque chose de vraiment important, c'est l'humilité, parce que c'est le manque d'humilité qui nous fait rejeter les autres. Et la Bible nous parle du Seigneur comme étant un modèle parfait. Et le fait qu'il n'a pas, bien qu'il soit égal de Dieu, il n'a pas essayé de prendre une place, mais il s'est vraiment humilié, il s'est dépouillé jusqu'à la mort de la croix. Et il n'a pas rejeté le Père, mais il a simplement suivi ce que le Père lui a demandé de faire. Et je prie que vraiment nous puissions, chacun d'entre nous, savoir ce à quoi Dieu nous appelle. On en a parlé hier. Quand on sait ce à quoi Dieu nous appelle, quand on connaît la grâce que Dieu nous a donnée, quand on connaît notre position dans le corps, on n'aura pas besoin de rejeter les autres, parce qu'on va comprendre qu'on est tous complémentaires. Et comme tu le dis, MCI, c'est un de ces exemples dans la francophonie d'un travail en équipe. Ça a toujours été le cœur de Michael, cette unité dans la francophonie, cette unité avec des ministères qui sont différents. J'en ai parlé un peu hier, mais c'est ça, on est différents, on a des grâces différentes, et des fois on ne comprend pas, mais pourquoi cette personne fait ça, ou pourquoi ce ministère est comme ça, et pourquoi il s'habille comme ça, pourquoi lui il a un costume et cravate, et lui il est plus simple, il est en chemise, et celui-là il est en t-shirt, c'est plus jeune. En fait, on est juste différents. Et il faut être soi-même et accepter que les gens sont différents. Et parfois, certaines personnes voient chez les autres des dons différents. On a parlé avec le piano, l'image du piano. Et ça peut faire peur. Ça fait peur à plusieurs personnes. Et on a posé cette question au pasteur Raoul Wafo. Quelqu'un dit « Une personne n'a pas le même don que moi et j'en ai peur. Alors, qu'est-ce que je dois faire ?» On vous écoute, pasteur Wafo. Hélas, ce sont des faits qu'on constate dans le corps de Christ qui ne devraient pas être. Beaucoup de personnes se retrouvent en insécurité par rapport aux dons, par rapport au talent, par rapport à une grâce que Dieu a faite à une autre. Et ça, hélas, c'est triste. Revenons dans la parole de Dieu, examinons ce que Dieu dit. Dans Romains 12, versets 5 à 6, il est écrit « Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. » Donc Dieu dit que nous sommes supposés
former un seul corps. Nous appartenons au même corps. Si donc nous sommes dans le même corps, nous devons comprendre que les efforts que produit l'un ou l'autre, ou les résultats justement qui émanent du ministère de notre frère, participent justement de l'épanouissement du corps entier, puisque nous avons été tous appelés par le même maître. Dans 1 Corinthiens 12, verset 7, l'apôtre Paul dit « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » C'est-à-dire que quand Dieu fait grâce, quand Dieu accorde un don, il accorde un talent, il donne une onction à un frère ou à une sœur, eh bien, cette grâce, ce talent, ce don que Dieu a fait à notre frère, à notre prochain, dans le corps, c'est pour l'utilité commune. Donc, c'est important pour chacun d'entre nous d'examiner les motivations avec lesquelles nous travaillons pour Dieu. Parce que si nous recherchons les intérêts de Dieu, et c'est ce que la Bible nous recommande, nous n'allons pas être jaloux de voir quelqu'un productif pour le royaume des cieux. Voyez, donc faisons attention, beaucoup, hélas, sont épris de jalousie, de rivalité et sont en compétition. Et cela existe dans le corps de Christ. Il faut donc faire attention, faire très attention. Pourquoi? Parce que la rivalité peut engendrer la haine. Et on a vu comment Caïn a tué son frère Abel. Parce que justement, Dieu a approuvé ses actions. Caïn a été le premier meurtrier de l'univers. Il a détruit justement la vie d'Abel. Et ça peut arriver à certains d'entre nous si nous ne veillons pas sur nos motivations. Quelle est la raison pour laquelle je fais ce que je fais? Qui est glorifié au travers de mes actions? Voyez-vous, c'est très important. Mon ministère et tout ce que je fais, je devrais le faire pour la gloire de Dieu. Dans 1 Jean 3, verset 14 à 15, il est écrit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Donc, vous voyez, l'amour pour un frère est ce qui démontre, ce qui prouve justement que nous sommes passés de la mort à la vie. Ça, c'est très important. Et l'amour ne recherche pas son propre intérêt. L'amour recherche aussi l'intérêt d'autrui. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour croit tout, l'amour endure tout, l'amour supporte tout. Donc, c'est important que nous puissions travailler avec le sentiment d'amour dans nos cœurs. La Bible dit, quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier dans la vie éternelle demeurant en lui. Donc c'est très important pour nous, frères et sœurs, de faire attention justement à nos motivations et de ne pas justement quitter de l'amour à la haine. Car si nous sommes véritablement engendrés par Dieu, à son image, selon sa ressemblance, Dieu étant amour, nous devons opérer selon la loi de l'amour. Être oint, vous voyez, ne nous exclut pas du fait d'avoir un caractère qui peut ne pas être un bon caractère. Et c'est pourquoi le don et l'onction, nous le recevons gratuitement, mais cependant le caractère, nous travaillons sur notre caractère. Donc si donc il se trouve que tu as en toi des rivalités, des jalousies, en compétition avec les autres, tu devras prier par rapport à cela. Et n'oublie pas, Lucifer était tellement talentueux. Voyez-vous, il avait tellement de dons. Les dons, c'est une grâce que Dieu te fait. On reçoit cela gratuitement. Cependant, on paye un prix pour avoir un caractère qui ressemble au caractère de Dieu. Chacun a sa place dans le corps. Chacun devra jouer son rôle. Donc c'est important de comprendre que nous tous, nous devons travailler à l'équilibre du corps, devons travailler justement afin que Dieu soit glorifié et non être une pierre d'achoppement pour notre propre frère, et puis ainsi développer à l'intérieur de nous des animosités, des rancœurs, etc. parce que telle personne est en train de s'épanouir dans sa grâce. Il faut faire attention, Et cela va donc demander à chacun d'entre nous de s'investir dans la prière. Oh Seigneur, s'investir dans la prière, c'est important. La prière est vitale. Si vous ne priez pas et vous ne veillez pas sur votre cœur, alors vous risquez de passer à côté. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc, il faut veiller à travailler dans le royaume des cieux avec un cœur pur. Obéir, c'est l'essentiel et non compétir. Que Dieu te bénisse richement, que sa grâce soit sur ta vie, que sa main puissante et son bras étendu te soutiennent et que surtout le caractère de Dieu soit visible au travers de tes actions. Si tu aimes Dieu, c'est bon. Mais aimer Dieu et son prochain, c'est ce qui est parfait. Allez, que Dieu te bénisse richement. Au revoir. Ça me fait penser à l'histoire de Saül et David. Comment David était un guerrier hors pair, un soldat hors pair. Et
Et quand Saül a entendu les femmes célébrer David, et comme si David était plus fort que Saül, d'un seul coup, c'est exactement ce que le pasteur Raoul Wafo dit, d'un seul coup, la compétition l'a mené à la haine. Et c'est plutôt que de protéger son pays, de conquérir des territoires pour son pays, d'avoir la pensée du roi, un roi qui est saint d'esprit, d'un seul coup, son but ultime, ça a été de détruire David. Il a passé le reste de sa vie à essayer de poursuivre David, et tu te dis mince, c'était pas ça la destinée de sa nation ni la destinée de Saül, et tout ça parce qu'il y a eu une jalousie. Mais tu te dis si on pense de façon intelligente, tu as un roi, tu as un guerrier hors pair dans tes rangs qui te sert, qui fait partie de ton armée à toi. Mais autant l'utiliser pour toi. Il va faire tellement de bien à ton pays. Il va faire tellement. C'est un atout. Et lorsque on a justement qu'on est tourné vers soi-même, tourné vers son propre nom, tourné vers sa propre renommée, sa propre réussite, du coup l'autre devient un ennemi. Mais lorsqu'on a la pensée du corps, et là, Saül aurait dû avoir la pensée du royaume, la pensée de la nation, la pensée du roi. Et le roi ne pense pas pour lui, le roi pense grand, le roi pense peuple, le roi pense conquête. Il se dit, mais j'ai un homme hors pair, j'ai un homme de qualité. Avec lui, on va aller loin. Avant, je pouvais en abattre 1000 moi-même, mais avec lui, on va en abattre 10 000. Et c'est vraiment le principe de l'équipe. C'est pas ça s'additionne, ça se multiplie, ça se décuple. Lorsqu'on marche ensemble, c'est pas toi plus moi, 1 plus 1 égale 2. D'un seul coup, il y a une multiplication, il y a un résultat exponentiel. Et c'est pour ça qu'on doit, comme tu l'as dit, marcher dans l'unité, renoncer à nos propres intérêts, renoncer à notre réussite personnelle, parce qu'on n'est pas sur cette terre pour réussir de façon personnelle. On n'est pas sur cette terre pour se faire un propre nom. On est sur cette terre pour exalter, pour mettre de l'avant le nom de Jésus. Et si en m'associant avec des bonnes personnes, avec les gens que Dieu met sur mon chemin, si en m'associant avec eux, quand je vais m'associer avec eux, nos voix ne vont pas juste s'additionner, mais ça va créer un écho extraordinaire. Amen. Et parfois on rejette des personnes, j'ai vraiment remarqué ça. Certaines personnes rejettent les personnes qui doivent les amener plus loin. Souvent c'est cette personne qu'on trouve bizarre, un ministère qu'on ne comprend pas, ou avec lequel peut-être on se dit mais pourquoi il prêche tout le temps sur ça Et en fait il est la réponse à un besoin dans notre vie. Quand ils ont vu le Messie, quand les sacrificateurs et les religieux ont vu le Messie, ils n'ont pas réalisé qu'il était exactement ce dont ils avaient besoin. Des fois on rejette des personnes parce qu'au premier abord on les trouve bizarres. Je vais parler d'un orateur qui est venu ici la première fois, Marcel Comenan, que j'aime beaucoup, c'est un vrai ami. Quand il est venu la première fois, et quand les gens le rencontrent la première fois, il est étonnant. Un jour, j'ai fait un rêve, et dans ce rêve, j'ai parlé avec une famille que je connais dans la vie. Et dans ce rêve, je leur parlais de plusieurs ministères. Je leur parlais d'Heidi Baker, qui est différente. Je leur parlais d'un ministère qui a vu des choses extraordinaires dans sa vie et qui était un peu loufoque, même dans son style, cheveux longs, etc. Et je crois que je leur parlais d'un troisième ministère. Et je leur ai dit dans ce rêve, ceux que Dieu utilise sont souvent particulièrement particuliers. Et le rêve s'est arrêté comme ça. Et j'ai remarqué qu'effectivement, les gens que Dieu utilise ont souvent quelque chose de bizarre, quelque chose de particulier, quelque chose qu'on n'a pas. Et c'est justement pour ça qu'on a besoin d'eux. Je me suis toujours dit que tu étais un gars bizarre. C'est pour ça que tu t'es marié, moi. Gloire à Dieu. Et parlant de Marcel, c'est vrai que quand il est arrivé ici la première fois, on en a ri d'ailleurs même avec Gordon, parce qu'il est différent, même de moi. Et on en parlera demain, et toi aussi, Annabelle, on est différents l'un de l'autre. On aura l'occasion peut-être d'en parler demain. Et c'est ces différences qui font justement cette complémentarité, cette grâce. Quand je suis dans mes émissions, c'est sûr que je ne serais jamais en train de manger quoi que ce soit. Un jour, j'ai eu une invitée qui a mangé entre les émissions. J'ai dit « Ah, tu manges entre les émissions ?»
Et en fait, on est différents. Et on n'est pas fait pareil. Et quand Marcel est arrivé la première fois ici, il mettait sa musique et tout, il était en train de, avec son badaboum, et moi je suis un peu plus sobre, parfois. Parfois. Mais dans cette grâce et cette diversité, c'est la sagesse infiniment variée de Dieu. Il nous a fait tous différents, avec des grâces particulières, des grâces différentes, et il faut savoir les accepter. Demain, on parlera de célébrer même, de célébrer les grâces et les dons différents. Nous sommes différents et on ne doit vraiment pas rejeter les autres. Dans 3 Jean, chapitre 1, au verset 9, il est écrit, c'est donc Jean qui écrit, il dit « J'ai écrit à l'Église, mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. » Et Diotrephe, ça voulait dire engraissé et nourri par Zeus. C'est ce que son nom voulait dire. Bon, c'est pas très positif. Et en tout cas, c'est sûr que cet homme-là, il aimait être le premier parmi eux. Donc, on peut parler d'une église locale. Et il rejetait l'apôtre Jean et certainement plusieurs apôtres parce qu'en fait, il voulait personne. Il voulait être tout seul et solo. Alors, on va prier parce que je crois que plusieurs d'entre vous, vous avez vraiment besoin d'une délivrance de cette mentalité, de cette pensée esprit de parti, esprit un peu solo. Et le Seigneur veut vous libérer. J'avais un verset dans Jérémie au chapitre 50, verset 17. Il est écrit « Israël est une brebis égarée que les lions ont chassée. Le roi d'Assyrie l'a dévoré le premier, et le dernier à lui briser les os, c'est Nebuchadnezzar, roi de Babylone. » Alors, Nebuchadnezzar et le roi d'Assyrie ont rejeté Israël, et on sait que même aujourd'hui, beaucoup de pays et beaucoup de nations ont rejeté Israël. Et pourtant, Israël est l'élu et l'a choisi de Dieu. Et c'est du sein d'Israël, et c'est en Israël que le Seigneur posera ses pieds. Et c'est là que sa gloire apparaîtra. Alors je prie que, dès maintenant, Père, ta présence vienne sur tous ceux qui écoutent. Et tu m'as mis à cœur de parler de cette émission, de parler de ce thème dans cette émission. Et je crois que tu veux libérer des personnes. Et Père, je prie parce que je n'ai peut-être pas réussi à le partager comme j'aurais voulu le faire, mais tu veux faire un travail dans les cœurs par ton esprit, et ça, c'est ni la chair ni le sang qui peut le faire. Je te demande, Père, s'il te plaît, alors que tu nous as inspirés à parler de ce thème, de libérer les personnes qui marchent en solo, alors que tu les as appelés à travailler en équipe. Je prie, Père, pour ceux et celles qui rejettent les dons des autres, parce que peut-être ils sont différents, parce que peut-être ils ont peur, comme on en a parlé, ou peut-être parce qu'ils sont fiers, orgueilleux, et qu'ils sont comme Diotrephe, qui veut simplement être le premier, le seul qui est vu, et du coup qui écrase les autres. Père, je veux prier qu'il y ait une entière délivrance, que les yeux puissent s'ouvrir, afin que le pied ne rejette pas l'œil, que l'œil ne rejette pas la main, mais que chaque membre dans sa grâce, la grâce que tu lui as donnée, que personne n'ait de prétention excessive au point de marcher en solitaire. Père, merci pour l'esprit d'équipe. Merci pour l'unité. Nous prions pour cette unité, qu'elle soit dans nos cœurs. Tu nous as appelés partisans de paix, ceux qui amènent la paix, ceux qui apportent la paix. Je prie, Père, pour ceux qui ont dans leur cœur des divisions, ceux qui marchent constamment avec cet esprit rebelle, cet esprit de rébellion. Ceux qui disent « moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos » et qui, à cause de cela, vont mépriser. Merci Saint-Esprit pour ton œuvre surnaturelle dans les cœurs. Si c'est toi mon frère, ma sœur, ouvre-toi dans ce temps de prière. Dis-lui Seigneur, est-ce que j'ai méprisé des dons? Est-ce que j'ai méprisé des personnes? Est-ce que j'ai rejeté quelqu'un que tu as mis à mes côtés? Est-ce que je suis en train de rejeter dans ma vie une personne? Quelqu'un, peut-être un ministère même. Peut-être vous êtes un ministère aujourd'hui, vous m'écoutez, vous êtes peut-être pasteur, et vous avez rejeté tellement d'hommes et de femmes de Dieu que Dieu aurait voulu amener vers vous pour vous bénir et bénir votre ministère, mais vous avez eu peur et vous avez rejeté ces gens. Vous avez rejeté les prophètes et vous avez rejeté les évangélistes. Peut-être vous avez rejeté les apôtres. Et le Saint-Esprit veut parler aujourd'hui. Oui, Saint-Esprit, parle, s'il te plaît, à l'Église.
la même pensée pour des ministères, des responsables. N'ayez pas l'esprit de Saül, n'ayez pas cet esprit. Regardons à Jésus. Jésus a amené autour de lui les disciples. Il leur a donné une autorité. Il leur a appris à faire les choses que lui connaissait. Il leur a répété les choses que le Père lui avait appris, lui avait montré. Alors soyez comme Jésus, ressemblez à Jésus. N'ayez pas peur de ceux qui se lèvent autour de vous, car ce sont des bons fruits. Ce sont des bons fruits. Ce sont des alliés pour le royaume de Dieu. Seigneur, je prie afin que tu puisses opérer des réconciliations à travers cette émission, que tu puisses opérer, Seigneur, cette chose extraordinaire qu'est la réconciliation, que tu puisses ramener deux personnes ensemble, deux personnes qui s'étaient divisées, deux personnes qui s'étaient déchirées, deux personnes qui s'étaient rejetées, que par ton esprit d'amour, ton esprit de réconciliation, elles puissent se retrouver et à nouveau marcher ensemble pour les intérêts de ton royaume, qu'à nouveau ensemble elles puissent te servir, qu'elles soient uniques, qu'il y en ait une qui regarde devant, l'autre qui regarde derrière, l'autre qui regarde à droite, l'autre qui regarde à gauche, afin de pouvoir protéger, afin de pouvoir avancer, afin de pouvoir construire, tout comme Néhémie a construit, une main dans les travaux, une main sur l'épée. Seigneur, qu'ils soient deux, afin qu'ils soient plus forts, que tous ces ministères qui ont décidé de marcher tout seuls puissent marcher à nouveau en équipe. Puisse marcher en nous à nouveau en équipe. Oh Seigneur, tu n'es pas le Dieu qui élève des noms, tu n'es pas celui qui élève des superstars, tu n'es pas celui qui élève, des stars, non Seigneur. Notre ministère, c'est de t'élever, Jésus-Christ. C'est de t'élever, Jésus-Christ. Alors je prie pour qu'il y ait à nouveau ce temps d'humilité, ce temps où plusieurs vont dire, Seigneur, je veux te servir. Je veux te servir, que je puisse disparaître, que je puisse diminuer, que toi tu puisses grandir, que toi tu puisses prendre toute la place, que mon nom même soit oublié, peu importe, parce que je veux que ton nom soit connu de tous, Jésus-Christ. Je veux que ce soit ton nom qui retentisse et non pas mon nom. Et si vous sentez le besoin de vous repentir maintenant, juste repentez-vous dans sa présence. Dites, Seigneur, je te demande pardon d'avoir voulu être comme Diotrephe, d'avoir voulu être le premier, d'avoir voulu être celui qui était vu, d'avoir voulu celui qui était la star. Je te demande pardon d'avoir voulu voler ta gloire. Mais aujourd'hui, je m'humilie dans ta présence. Je m'humilie dans ta présence et je te dis plus de toi et moins de moi. Plus de toi, moins de moi. J'accepte ma place dans le corps. J'accepte d'être un membre dans le corps. J'accepte d'honorer les autres membres du corps. J'accepte que tu en aies appelé d'autres. J'accepte que tu puisses honorer les autres, que tu puisses aimer les autres. J'accepte. Je l'accepte avec humilité. Je l'accepte avec humilité. Fais ce que tu veux de ma vie à partir d'aujourd'hui. Je ne suis plus le maître de ma vie, le maître de mon ministère. C'est toi le maître. Et c'est toi que je suis. C'est toi que je suis. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ton œuvre surnaturelle. Ouvrez-vous à l'œuvre surnaturelle de Saint-Esprit. Vraiment, soyez attentifs. Je prie que on puisse vraiment aspirer à ce que le Saint-Esprit nous parle maintenant. Peut-être si vous pouvez juste vous concentrer et même ne plus parler, mais simplement l'écouter et être attentif. On va simplement lui demander, Seigneur, montre-nous ce qu'on est en train de rejeter et que pourtant tu nous donnes. Écoutons le Saint-Esprit. Qu'il mette le doigt sur cette chose. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Le Seigneur est en train de montrer des personnes
que vous avez rejetées. C'est peut-être même des doctrines de la parole, des livres de la Bible. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Merci parce que tu parles. Merci parce que tu es clair, Seigneur. C'est toi le potier. C'est toi le maître de la moisson. C'est toi l'architecte. C'est toi le créateur des cieux, de la terre. Tu as créé toutes choses avec une si grande diversité. Tu as créé la nuit et le jour. Merci. Merci pour la nuit et pour le jour. Merci pour les saisons. Merci pour les hommes, les femmes que tu as mis à nos côtés pour nous aider. Je te demande, Père, que tu fasses une œuvre profonde en nous. Je ressens vraiment que le Saint-Esprit veut faire une œuvre vraiment profonde, très profonde, dans le cœur de plusieurs personnes. Un travail. Et le Seigneur est en train d'enlever dans le cœur de plusieurs personnes des choses qui ne sont pas à sa gloire, des choses de l'orgueil. Il y a des mauvaises racines qui ont empêché de bien voir. Saint-Esprit, merci. Merci pour ce que tu fais maintenant. Merci pour les repentances. Merci parce que c'est pas trop tard. Oui, le Seigneur dit à quelqu'un aujourd'hui, c'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. Non, ne dis pas que c'est trop tard, car ce n'est pas trop tard. Je suis avec toi. Seigneur, merci. Je prie que comme tu as ouvert les yeux d'Agar, elle est en train de pleurer et pensait que c'était la fin. Et ta parole déclare que tu lui as ouvert les yeux et qu'elle a vu un puits. Père, je prie pour ceux qui ont cru qu'il n'y avait plus rien, que c'était la fin, qu'il n'y avait plus d'eau dans l'outre, que leurs yeux puissent s'ouvrir pour voir les puits qui étaient pourtant à côté d'eux et qu'ils n'ont pas vus. Tu as mis un puits à côté d'eux. Et comme Agar, ils ont vécu une sécheresse quelque part dans un domaine de leur vie. Comme Agar, ils ont vécu une souffrance. Mais quand tu ouvres leurs yeux, ils voient. Et Père, je prie que tu ouvres leurs yeux afin qu'ils puissent voir. Je te glorifie, Jésus-Christ. Merci parce que tu as voulu qu'on ne puisse pas tout faire tout seul. Tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide, un vis-à-vis qui soit semblable à lui. Seigneur, merci. Tu es bon. Tu es glorieux. Tu es un Dieu de foi. Alors merci parce que par ta parole, tu viens nous encourager. Par ta présence, nous fortifier. Nous te glorifions, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Je crois vraiment que le Saint-Esprit veut faire une œuvre profonde dans nos cœurs et que plusieurs, vous allez vivre quelque chose de nouveau à partir d'aujourd'hui parce que des fois, il y a des obstacles et il y a des limites qu'on a posées par des façons d'être, des mentalités. Et on a dit non, de toute façon, ça c'est non.
Et quand on se repent de cette chose-là, vraiment, Dieu ouvre nos yeux. Et on voit le puits. Et c'est marrant, je lisais ça ce matin, l'histoire d'Agar, dans ma méditation personnelle. Elle était là en train de pleurer, pensait que c'était la fin. Elle avait même laissé abandonner son bébé, Ismaël, parce qu'elle n'avait plus d'eau dans l'autre qui lui avait été donnée. Et elle pensait elle allait mourir de soif. Et c'est fou parce qu'elle n'a pas fait 1 mètre. Mais la Bible dit quoi? Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits. Elle était en train de mourir, mais elle a vu un puits. Et ça me rappelle qu'un jour, j'avais déjà raconté, j'étais en train de nager, je pensais que j'étais en train de me noyer jusqu'à ce que mon pied touche le sol. J'étais au même endroit parce qu'il y avait des vagues qui étaient contraires et je pensais que j'étais en train de me noyer. Et tout à coup, mon pied a touché le sol. Des fois, on ne voit pas bien. Et Dieu va ouvrir nos yeux, mais demain, on va continuer sur ce thème. Annabelle, oui, vas-y. C'est que j'avais la pensée suite à ce moment de repentance qu'il y a pu avoir dans de nombreux cœurs, et notamment peut-être des ministères ou des responsables de département, et que du coup ça allait amener à des demandes de pardon. Et je voulais encourager ceux, peut-être, vous avez été chassés, vous avez été victime d'injustice, vous avez été humiliés, vous avez été mal jugés à un moment donné, mais lorsque vous allez recevoir cette demande de pardon, lorsqu'il va y avoir cette démarche de réconciliation, vraiment je vous encourage à marcher dans l'humilité, à marcher dans la paix et à marcher dans la justice, à recevoir cette demande de pardon comme étant un signe de la volonté de Dieu pour que vous puissiez à nouveau marcher ensemble, parce que ce qui s'est passé dans le passé, c'était la division, c'était de l'incompréhension, mais ce que Dieu veut faire aujourd'hui, c'est opérer une réconciliation, opérer une restauration, et pour ça il y a eu la demande de pardon, quelqu'un s'est humilié, quelqu'un vient vers vous, et en fait cette dernière partie elle vous appartient, et je vous encourage vraiment à choisir la paix, même si ça fait plusieurs années que vous marchez solo parce que vous avez été blessé, vous avez été rejeté. Je prie que vous puissiez recevoir une guérison aujourd'hui, que votre cœur soit préparé pour à nouveau marcher ensemble. Amen, gloire à Dieu. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Dès l'essence qui est en arrière, je cours vers le but. Et il ne courait pas seul. Alors on vous bénit, demain on va parler des différences, célébrer les différences des autres, ça va être vraiment super. Donc on se retrouve tous ensemble demain dans Prière inspirée, confinée pour prier.